cette vidéo, je vais te montrer un exercice de dribble qui est extrêmement puissant, qui va te permettre d'améliorer la qualité de ton handle, ta capacité à maîtriser le ballon, mais aussi qui va te permettre de pouvoir améliorer ton dribble dans des situations de 1 contre 1 ou de transition. Ce qui est génial avec cet exercice, c'est qu'il est hyper efficace tant pour les débutants, ceux qui ont un niveau intermédiaire ou même ceux qui ont un niveau plus avancé. Donc, sans plus tarder, donc de quoi tu vas avoir besoin pour faire cet exercice? D'un ballon et puis un coude. Allez, on y va, c'est parti. Cet exercice, ici, premièrement, ce qu'on va commencer à faire, c'est écarter bien large les pieds, c'est-à-dire plus large que la largeur des épaules. Là, je suis à peu près sur 2 fois plus large. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on va être vraiment bas sur ses jambes, on va être en position quasiment assis. Là, ici, on va commencer avec un premier dribble. Droite, gauche, droite. Droite, gauche, droite. Ok? Et là, ce qui va être vraiment important, c'est d'appuyer très fort sur le ballon. L'erreur que font certains joueurs, c'est que ici, ils ne font pas assez fort sur le ballon, donc du coup, ils ont du mal à bien guider le ballon. Donc, pour faciliter tout ça, on va bien appuyer sur le ballon. Donc, on va faire 10 fois de la main droite, puis 10 fois de la main gauche. Et là, ce qui est important, c'est quand on fait cet exercice, de regarder bien vers l'avant. Une fois qu'on a fait 10 fois de la main droite, on peut passer 10 fois de la main gauche. Très bien. Ensuite, une fois qu'on a fait droite, gauche, droite, eh ben, on va enchaîner 10 fois droite, gauche, droite, gauche, droite. Donc là, tu vois, ce qui est important ici, c'est de faire des rotations de bassin. La plupart des joueurs, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ici, ils sont statiques avec le bassin, alors qu'en fait, il faut être ici mobile au niveau du bassin et envoyer son épaule droite à gauche, puis à droite. Et quand on travaille avec la main gauche, on envoie son épaule gauche à gauche et à droite. Très bien. Une fois qu'on a enchaîné là-dessus, l'étape suivante, on va rajouter maintenant un crossover. Et ensuite, donc là ici, on va faire ça 10 fois. Quand on compte 10 fois, ça va être là. 1, 2, 3, 4. Et une fois que tu es à l'aise avec cet exercice, l'objectif c'est d'aller encore plus vite. Et plus tu vas aller vite, plus il y a un risque que tu perdes le ballon. Et là encore, penser qu'il ne faut pas perdre le ballon, c'est une erreur. Plus tu vas perdre le ballon, et plus ça montre que tu es en train de progresser. Ensuite, au lieu de faire ton crossover, eh ben en fait, tu vas dribbler entre les jambes. Très bien. Et là encore, il faut que tu accélères, que tu ailles le plus vite possible, que tu restes bien tes jambes écartées, donc 2 fois la largeur des épaules. Tu restes bien assis et tu regardes vers l'avant. L'étape suivante, au lieu de dribbler entre les jambes, tu vas dribbler dans le dos. Ce qui est important quand on fait le dribble dans le dos, c'est d'être bien assis. Donc si par exemple je me mets là, il faut être le plus bas possible. C'est ça qui va permettre au ballon de passer en dessous de mes fesses. Si je suis pas bas, le ballon il va me taper dans la fesse et je ne vais pas réussir à dribbler. Donc on est le plus bas possible. Et là, en fait, maintenant, on a vu d'abord comment dribbler droite, gauche, droite.
Ensuite, on a vu comment on dribble avec un crossover, comment on dribble entre les jambes, comment on dribble avec un dribble dans le dos. Et ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, eh ben, en fait, on va mixer les dribbles. Donc là, tu peux faire ici crossover entre les jambes, crossover entre les jambes, entre les jambes, crossover entre les jambes, ou crossover entre les jambes dans le dos. Et là, ça va être vraiment à toi de mixer. Ça va être vraiment à toi de mixer tes dribbles par rapport à ce que tu veux améliorer. Et plus tu vas t'entraîner avec des dribbles différents, et plus tu vas rajouter la difficulté, plus tu vas pouvoir ajouter de la difficulté, mais aussi être à l'aise dans des situations de match, dans des situations de transition. Maintenant qu'on a vu tout ça, là on a fait d'abord en statique, on va pouvoir commencer à avancer et donc c'est ce qui va nous permettre d'améliorer nos exercices en transition. Ok, donc pour ça, je me mets un peu plus loin du cône. Le cône, on va le matérialiser comme étant notre défenseur. Et donc l'exercice précédent, ça va nous permettre d'arriver dans une situation où on va pouvoir faire un in and out par exemple en transition. La même chose, avec la même chose. Là j'ai fait avec un in and out où je vais accélérer du côté de la main du ballon. Maintenant je vais faire avec un in and out où je vais accélérer avec un crossover. D'abord main droite, puis ensuite main gauche. Donc là, tu as vu ce qui est vraiment important quand on arrive dans cette situation de dribble face au défenseur, ça va être de retrouver cette position fléchie. Parce que si on est droit sur nos jambes, finalement, on a du mal à accélérer, on a du mal à être dynamique et surtout, on a vraiment du mal à changer de direction. Donc quand tu arrives face au défenseur, plus tu es loin, plus tu es haut sur tes jambes, et plus tu te rapproches et plus tu vas pouvoir descendre bas pour être vraiment plus explosif. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme tu le sais, le basket, c'est un sport d'adresse. Donc, entraîne-toi le plus souvent possible. Plus tu vas faire cet exercice, même idéalement chaque jour, et plus vite tu vas progresser. Allez, je te laisse pour cette semaine. Prends soin de toi, prends soin de ton dribble, et je te dis à très bientôt.